Honoré de Balzac, La peau de chagrin, 1831. Une étrange apparition. Figurez-vous un petit vieillard sec et maigre, vêtu d'une robe en velours noir, serré autour de ses reins par un gros cordon de soie. Sur sa tête, une calotte en velours également noir laissait passer de chaque côté de la figure les longues mèches de ses cheveux blancs et s'appliquait sur le crâne de manière à rigidement encadrer le front. La robe ensevelissait le corps comme dans un vaste linceul et ne permettait de voir d'autres formes humaines qu'un visage étroit et pâle. Sans le bras décharné, qui ressemblait à un bâton sur lequel on aurait posé une étoffe et que le vieillard tenait en l'air pour faire porter sur le jeune homme toute la clarté de la lampe, ce visage aurait paru suspendu dans les airs. Une barbe grise et taillée en pointe cachait le menton de cet être bizarre et lui donnait l'apparence de ces têtes judaïques qui servent de type aux artistes quand ils veulent représenter Moïse. Les lèvres de cet homme étaient si décolorées, si minces, qu'il fallait une attention particulière pour deviner la ligne tracée par la bouche dans son blanc visage. Son large front ridé, ses joues blêmes et creuses, la rigueur implacable de ses petits yeux verts dénués de cils et de sourcils, pouvaient faire croire à l'inconnu que le peseur d'or de Gérard Dow était sorti de son cadre. Une finesse d'inquisiteur trahi par les sinuosités de ses rides et par les plis circulaires dessinés sur ses tempes accusait une science profonde des choses de la vie. Il était impossible de tromper cet homme qui semblait avoir le don de surprendre les pensées au fond des cœurs les plus discrets. Les mœurs de toutes les nations du globe et leur sagesse se réunissaient sur sa face froide, comme les productions du monde entier se trouvaient accumulées dans ses magasins poudreux. Vous y auriez lu la tranquillité lucide d'un Dieu qui voit tout, ou la force orgueilleuse d'un homme qui a tout vu. Un peintre aurait, avec deux expressions différentes et en deux coups de pinceau, fait de cette figure une belle image du Père éternel ou le masque ricaneur de Méphistophélès, car ils se trouvaient tout ensemble une suprême puissance dans le front et de sinistres railleries sur la bouche. Embroyant toutes les peines humaines sous un pouvoir immense, cet homme devait avoir tué les joies terrestres. Le moribond frémit en pressentant que ce vieux génie habitait une sphère étrangère au monde et où il vivait seul, sans jouissance parce qu'il n'avait plus d'illusions, sans douleur parce qu'il ne connaissait plus de plaisir. Le vieillard se tenait debout, immobile, inébranlable comme une étoile au milieu d'un nuage de lumière. Ses yeux verts, pleins de je ne sais quelle malice calme, semblait éclairer le monde moral comme sa lampe illuminait ce cabinet mystérieux. Honoré de Balzac, figure emblématique du réalisme français du XIXe siècle, explore dans La peau de chagrin, 1831, les méandres du désir humain et les conséquences fatales de sa satisfaction. Le roman raconte l'histoire de Raphaël de Valentin, un jeune homme désespéré qui, après avoir perdu sa dernière fortune au jeu, envisage de se suicider. C'est alors qu'il fait la rencontre déterminante d'un mystérieux antiquaire qui lui offre une peau de chagrin au pouvoir surnaturel. Le passage étudié se situe au début de la première partie du roman, après que Raphaël a renoncé à se jeter dans la Seine. Il entre dans la boutique de l'antiquaire, où il est confronté à une étrange apparition. Cette description détaillée du vieil homme instaure une atmosphère fantastique et inquiétante, préparant le lecteur à la dimension surnaturelle de l'histoire. Nous analyserons comment Balzac, à travers le portrait de l'antiquaire, construit une figure inquiétante et supérieure dont dépendra le destin de Raphaël. Pour cela,
Nous suivrons la progression du texte en 3 mouvements, d'abord la description physique de l'antiquaire et la première impression qu'il dégage, ensuite, l'inscription du portrait dans une série de types métaphoriques, enfin, la portée métaphorique du personnage et sa supériorité sur les autres hommes. Le texte s'ouvre sur une injonction adressée au lecteur. Figurez-vous un petit vieillard sec et maigre. Cette apostrophe crée une proximité immédiate et engage le lecteur à visualiser le personnage à travers les yeux de Raphaël, instaurant ainsi une focalisation interne. Cette perspective permet de partager les impressions du jeune homme face à cette apparition singulière. La description insiste sur la maigreur extrême du vieillard, sec et maigre, bras décharnés, lèvres si minces, joues blêmes et creuses. Ce champ lexical de la maigreur confère au personnage une allure cadavérique, renforcée par la comparaison de sa robe à un vaste linceul. Le vêtement noir en velours, la robe ample serrée par un gros cordon de soie, et la calotte en velours également noire, contribuent à donner au personnage une apparence atemporelle et exotique. Les couleurs dominantes sont le noir du vêtement et le blanc du visage. Cheveux blancs, barbe grise, visage étroit et pâle. Cette opposition de couleurs accentue l'aspect lugubre et morbide du personnage, le rapprochant d'une figure de mort ou de spectre. L'antiquaire apparaît ainsi comme une présence fantastique, créant une atmosphère d'étrangeté propre au genre fantastique qui oscille entre le réel et le surnaturel. La description évolue ensuite vers des références artistiques et culturelles. L'antiquaire est comparé à ces têtes judaïques qui servent de type aux artistes quand ils veulent représenter Moïse. Cette allusion confère au personnage une dimension biblique, le rapprochant d'une figure prophétique, sage mais aussi énigmatique. La mention du tableau, Le peseur d'or, de Gérard Dow, ajoute une dimension allégorique. Ce tableau, représentant un homme pesant de l'or, évoque l'avarice, mais aussi la pesée des âmes, symbolisant le jugement et la connaissance profonde. L'antiquaire est ainsi associé à un personnage capable d'évaluer la valeur des choses, voire des êtres, renforçant son aspect mystérieux et omniscient. Les traits physiques sont mis en relation avec des caractéristiques psychologiques, une finesse d'inquisiteur trahie par les sinuosités de ses rides. L'antiquaire apparaît comme un être doté d'une grande perspicacité, capable de surprendre les pensées au fond des cœurs les plus discrets. Cette description le présente comme un inquisiteur, presque surnaturel, accentuant l'atmosphère inquiétante et fantastique. Le troisième mouvement approfondit la dimension métaphorique de l'antiquaire. Il est décrit comme un être aux connaissances universelles. Les mœurs de toutes les nations du globe et leur sagesse se réunissaient sur sa face froide. Cette hyperbole le présente comme une figure omnisciente, presque divine. L'antiquaire est associé à 2 images antithétiques, la tranquillité lucide d'un Dieu qui voit tout ou la force orgueilleuse d'un homme qui a tout vu. Cette dualité est renforcée par l'antithèse entre une belle image du Père éternel ou le masque ricaneur de Méphistophélès. Il oscille ainsi entre le divin et le diabolique, entre sagesse suprême et malice sinistre. La comparaison avec une étoile au milieu d'un nuage de lumière renforce son caractère inatteignable et éternel. Cependant, cette immortalité est associée à une absence de sentiments humains, sans jouissance parce qu'il n'avait plus d'illusions, sans douleur parce qu'il ne connaissait plus de plaisir. L'antiquaire incarne le paradoxe d'un homme qui, en cherchant à échapper à la souffrance, a également renoncé à la joie. Il est une allégorie des vanités humaines, questionnant le rapport entre l'existence et le désir. À travers le portrait de l'antiquaire, Balzac crée une figure à la fois fascinante et inquiétante, symbolisant les tensions entre le désir, la connaissance et la mort. La progression du texte, de la description physique à la portée métaphorique du personnage, instaure une atmosphère fantastique qui prépare le lecteur à l'entrée de Raphaël dans un univers surnaturel. Ce personnage énigmatique, oscillant entre le divin et le diabolique, interroge sur la nature humaine et le prix de nos désirs. Il préfigure le destin tragique de Raphaël, qui sera confronté aux conséquences fatales de la satisfaction de ses vœux. En guise d'ouverture, il est intéressant de noter qu'ultérieurement dans le roman,
Raphaël recroise l'antiquaire, désormais ridiculisé et soumis aux mêmes faiblesses humaines qu'il semblait auparavant transcender. Cette évolution souligne la vanité des prétentions humaines à échapper à leurs conditions et renforce le message moral de l'œuvre sur les dangers du désir illimité.